Salut à tous, je recommence une intro. Comme vous pouvez le voir, je suis habillé de la même manière que pour la vidéo des robots aspirateurs. Nous sommes partis pour la liste guide achat du Black Friday pour les fêtes, etc. Cette fois-ci, on va aller voir les montres connectées et bracelets connectés. Il y a une belle petite liste que je vous ai proposée. Vous allez voir, il y a des prix qui sont assez intéressants. J'ai été prendre dans ce que j'ai testé, forcément, et d'autres qu'on m'a conseillé. C'est parti. Bon, nous revoici donc sur Amazon. Alors, j'ai fait une sélection des montres, bracelets, etc. en fonction de ce que j'ai testé, en fonction de ce que des amis ont à leur poignet ou ont déjà eu ou testé, etc. Donc, je suis conscient qu'il y a d'autres modèles. Ne venez pas me dire tu n'as pas mis ça ou il y a aussi ça. J'en suis conscient, je le sais, mais je ne vais pas porter un avis et conseiller sur quelque chose que je n'ai pas eu dans les mains. Donc voilà, si vous l'avez eu dans les mains et que vous en avez été content, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, ben, je me ferai un plaisir de vous répondre et à mettre à votre réponse une promo si je la trouve, tout simplement. Donc ici maintenant, on va partir avec les moins de 50 euros et on va aller sur une des stars qui a toujours existé. C'est le Mi Smart Band 8, tout simplement, de chez Xiaomi. Pourquoi? Ben, parce qu'il est à moins de 50 euros. Il a toujours fait très bien le travail. Pour moi, c'est un très, très bon bracelet. Ici, on peut le trouver, il reste un exemplaire à 39,99, 99. Mais là, juste à côté, si vous venez, il est à moins 15% et on peut le trouver à 33,99, 33,99, ce qui, je trouve, est un excellent prix. Et ça veut dire qu'il est en dessous des 40 euros, donc c'est parfait. Vous voulez voir le test, il est sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. On va partir sur un modèle, c'est le Huawei, parce que, tout simplement parce que c'est un excellent bracelet, Band 8. Et une fois qu'on va partir sur le Huawei Band 8, on va le trouver à 49 euros ici. Donc c'est un excellent prix, il y a moins 17% dessus. C'est un excellent bracelet qui fait aussi très bien le travail. Donc vous voyez, malgré qu'il n'y a pas Google, etc., ben oui, je l'ai eu dans les mains et je trouve que c'est un excellent bracelet. Donc je vous le conseille vraiment. Ensuite, on va partir, et là je vais en étonner plus d'un, sur le Honor Band 7. Pourquoi? Ben parce que c'est un très très bon bracelet. C'est pas parce que je n'apprécie pas leur smartphone que je n'apprécie pas leur bracelet, tout simplement. Donc même si je suis fâché avec Honor, hein, parce qu'il devait en me rappeler il y a bientôt un an, je conseille quand même le Honor Band 7 qui est à un prix qui est franchement très attractif. Il est à 36,90, 36,90 €. Et vous avez trois coloris que je trouve assez sympas. Donc voilà, comme ça j'en ai étonné plus d'un. Je conseille du Honor. Et oui, c'est comme quoi tout le monde peut étonner les autres et il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Bon, ensuite on va partir sur le Oppo Band. Et là j'en ai déjà testé des Oppo Band et j'en ai été très content. Donc on descend un petit peu et le voici, Oppo Band Sport. Il est à 48,32 €. Bon, il reste 14 exemplaires. Si je trouve un autre lien, ne vous inquiétez pas, je vous le mettrai. Donc ici, on va cliquer dessus. Comme vous pouvez le voir, voilà. Donc jusqu'à 12 heures, 12 jours d'autonomie, pardon, et c'est un très 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 bon bracelet. Ça, c'était les moins de 50 euros. Maintenant, on va partir sur les moins de 100 euros. Dans les moins de 100 euros, on est parti toujours sur du Oppo. Et là, on va aller chercher quelque chose que j'ai testé aussi et que moi, j'ai particulièrement apprécié. C'est la Oppo Watch Free, tout simplement. J'ai trouvé que c'était franchement une très bonne montre que j'ai fait gagner d'ailleurs lors d'une émission. La voici, on peut la trouver ici à moins 10%. Elle est à 90,26 €, ce qui je trouve est un excellent prix. Bon, maintenant vous avez une seule et unique couleur. Donc il y a capteur cardiaque, capteur SPO, etc., etc. Donc elle est assez complète, je trouve. Et on a un prix qui est franchement très attractif. Alors, on continue avec une montre que j'ai aussi testée à moins de 100 euros. C'est la Redmi Watch 3. Et cette Redmi Watch 3, ben, je l'ai testée et moi je l'ai particulièrement appréciée parce qu'elle avait une très 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 bonne autonomie. Si on la prend en noir, on est légèrement en dessous des 100 euros, donc il y a 33% dessus, on est à 99,99 €, 99,99 € pour les amis français. Donc voilà, c'est une très bonne montre avec une excellente autonomie que je vous conseille fortement.
Ensuite, nous allons partir sur de l'Amazfit. Et oui, j'ai des collègues qui l'ont utilisé, ils en sont très contents. Et là, on va prendre le modèle GTS 4. Il en a été très content, il me l'a recommandé de le mettre dans ma liste, hein, donc j'ai été questionner un petit peu tous les poteaux, tous les collègues, etc., etc. Je suis en train de la chercher. Donc c'est Amazfit GTS 4. Est-ce qu'il va me la montrer? Oui, elle est ici. Oula, là, elle est fort chère, hein, la GTS 4. À mon avis, il y a eu une petite erreur dans le nom, c'est pas possible autrement, parce qu'elle est à plus de 100 euros. Est-ce qu'il y a autre chose? GTS 2? Ou alors j'aurais inversé les chiffres. À mon avis, j'ai dû inverser les chiffres parce que j'ai vu que j'avais GTR 4 et GTS 2. Donc ici, on est sur une GTS 2 à 69,90 €. Elle est à moins 21%. Donc c'était GTS 2 et je pense que je me suis trompé. Et là, c'est GTR 4. Ou alors je me suis vraiment planté royal dans ma recherche. Non, elle est toujours aussi chère. Je vais remettre GTR 2 pour voir. Hop, si je reprends la GTR 2, ici la GTR 3 est toujours plus chère. On continue. GTR 2 à 119, ou alors les prix ont encore changé. En tout cas, quand j'avais regardé, je l'avais trouvé en dessous des 100 euros. C'est ça qui est en train de m'étonner. Bon, comme quoi sur Amazon, ça change encore une fois super vite. Bon, ben du coup, je vais pas vous les mettre. Je vais même les effacer. C'est dommage. Je vais juste laisser la GTS 2. Je vais l'effacer de ma liste pour tout simplement pas vous conduire dans l'erreur et vous laisser des prix à moins de 100 euros vu qu'on est dans la gamme des 100 euros. Alors, on va repartir ensuite avec le Honor. Comme quoi, entre le moment où j'ai cherché et le moment où je fais la vidéo, il y a un max de temps. Et là, on va aller partir sur Honor avec la Magic Watch et on va prendre la 2, tout simplement. Et oui, encore une fois, je vous propose du Honor, hein. Il y en a, à mon avis, je pense qu'ils sont tombés de leur fauteuil ou de leur chaise pendant qu'ils sont en train de regarder la vidéo. Ils doivent se dire, Daddy, il a complètement pété les plombs. Non, tout simplement parce que je la trouve méga stylée. Tout simplement parce que j'ai un pote qui l'a et il en est très content. Donc, du coup, je vous la recommande. Donc, elle a un cadran de 46 mm. Donc, c'est une montre intelligente, Bluetooth, moniteur de fréquence cardiaque, capteur de stress, SPO, GPS, tracker d'activité. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez complet. Il y a deux coloris, comme vous pouvez le voir. Le deuxième coloris est avec un bracelet en cuir. Il est un peu plus cher, forcément. Mais en tout cas, si vous la prenez en noir comme ceci, eh bien, elle est à 99,90 €, 99,90 € pour les Belges. On continue avec mais ça je l'ai testé et j'étais le premier à la tester, donc c'est une fierté, la Xiaomi Watch, on va mettre, non, on va le mettre autrement, S1 Active. Alors, j'avais testé la S1 Active, et moi, c'est une montre que j'ai particulièrement appréciée. Elle est ici à 95 €, 95 €. Donc, vous avez vraiment un prix qui est très attractif. Il est super, allez, franchement, c'est une très bonne montre. Moi, je l'ai vraiment apprécié. Avalash, mon abonné avec qui j'ai fait pas mal de vidéos, eh bien, il l'a toujours au poignet et il en est très content. Donc voilà, comme ça, vous avez même un petit retour. Vous savez de qui je tiens le retour actuel. Comme ça, vous avez l'info. Ensuite, on va continuer avec la gamme des moins de 200 euros. Là, on repart à Fit et on reprend la GTR 4. Donc, cette fois-ci, normalement, tantôt on les a vues passer, elles sont toujours à moins de 200 euros et la voici. Alors, il n'y a pas à dire, elle a de la gueule, hein, il faut avouer. J'attends que la page s'affiche, voilà. On est à du moins 13%, 199,90 €, donc 199,90 €. Franchement, il faut avouer qu'elle a de la gueule. C'est une excellente montre. Elle fait particulièrement bien le travail. Voilà, moi je vous la recommande vraiment. À moins de 200 euros, c'est vraiment donné. On continue avec la Xiaomi que j'ai testée aussi. Et cette fois-ci, c'est la S1 normale. Donc là, on repart. Je vais essayer de la retrouver. La voici. Donc là, elle est à 144 euros. Vous pouvez la trouver en bleu ici à 109,95 €. Là, elle est en blanc à 112 euros. Je vous mettrai un lien global, hein. Je pense que c'est le plus simple. Mais en tout cas, si on la prend ici avec le bracelet en cuir, déjà de un, elle est stylée, je trouve. Bracelet en cuir comme ça avec le chrome, je le trouve très stylé. Donc c'est la S1. Elle est un peu mieux que la S1 Active, elle a plus d'options, etc. Je me suis trompé, je pense que c'est Avalash la S1 et pas la S1 Active, pardon.
Et comme vous pouvez le voir, bon, c'est un vendeur allemand, hein, je pense, mais par contre, c'est écrit en allemand, mais par contre, c'est la boutique Xiaomi. Alors, je vais pas essayer de chercher à comprendre, pourtant je suis sur Amazon France. Des fois, il faut pas chercher à comprendre, il faut juste se dire: «C'est pas cher». En tout cas, c'est la boutique Xiaomi, comme vous pouvez le voir, donc il y aura pas de souci, je vous mets le lien dans le descriptif. On continue avec, et là c'est une très bonne montre aussi, c'est la Garmin. Bah oui, j'étais obligé de mettre une Garmin, sinon c'est pas normal. Et là on met la Vivo Active et on prend le modèle 3. Alors, ce modèle 3 de Vivo Active de Garmin, bah, il a clairement fait ses preuves. On est à 190 euros. C'est franchement un très bon prix. C'est une très, très, très bonne montre. Euh, j'ai un pote qui l'a, il en est très content, il s'en sépare pas. Voilà, on va pas s'en plaindre. Maintenant, ici, j'ai vu que c'était un modèle qui était reconditionné. Si je ne le trouve plus en modèle normal, ah la voici, elle n'est pas en reconditionné. Voilà. Alors, vous allez remarquer un truc. Ah non, là, elle est en reconditionné aussi. Bon, ben, du coup, ça a fort changé depuis tantôt encore. J'essaye de vous le mettre à chaque fois en neuf. Et là, c'est encore du reconditionné. Bon, ben, si je la trouve pas, ben, je ne vous la mets pas tout simplement dans les liens parce que je ne vais pas vous induire en erreur. Donc, maintenant, vous pouvez vous l'acheter en nouveau, mais en tout cas, moi, je ne la prendrai pas en reconditionné parce qu'une montre, c'est pas encore trop comme un smartphone. Je préfère être honnête avec vous, les batteries sont beaucoup plus petites, etc. Ça, c'est mon avis. Du coup, on va partir sur une montre que Avalash a eue, et c'est la Huawei. Et oui, encore du Huawei, je suis désolé, mais c'est parce qu'ils font de très bonnes montres Huawei. Et là, on va prendre la GTR 3 en 46 millimètres. Alors, la voici, elle est à 179 euros. Et là, s'il y a un point fort qu'il faut donner aux montres Huawei, c'est leur autonomie. Vous êtes parti pour minimum 15 jours. Je pense qu'il n'y a personne qui peut les battre. Au niveau de l'autonomie, ils sont imbattables. Vous pouvez l'avoir en noir si vous n'aimez pas le bracelet cuir brun. Et là, vous la touchez même 10 euros moins cher à 169 euros. Donc, vous allez l'avoir avec un cadran de 46 millimètres, donc capteur cardiaque, positionnement 5 systèmes, etc., capteur SPO. C'est compatible avec iOS et Android. Et franchement, elles ont des grosses, grosses, grosses autonomies. Voilà, comme ça, vous avez l'info, mais c'est une excellente montre. Il n'y a rien à dire sur ces Huawei, elles sont vraiment très, très bonnes. On va partir sur les moins de 300 euros. Bon, là, on va partir avec une montre que j'ai testée encore. Et c'est là, ben, vous l'avez déjà deviné, hein, Galaxy Watch 6, elle s'affiche en premier, preuve que j'ai été chercher. Cette Galaxy Watch 6, elle va venir se montrer ici. On la prend en 40 millimètres et on peut la toucher à 219 euros, comme vous pouvez le voir. Pour moi, pour ma part, c'est un excellent prix. 219 balles, c'est pas cher du tout. Je vous mets le lien pour les 219 euros. Forcément, c'est la version en blanc. Maintenant, il y a une version qui est sûrement en noir. Ah, je me suis trompé de page. Je vais revenir. Voilà. Bon, vous pouvez l'avoir ici en noir, plus cher. Là, je ne le prendrai pas. Mais par contre, là, vous pouvez l'avoir en graphite à 236 euros, mais il reste que 4 exemplaires. En tout cas, si vous voulez vous faire un petit plaisir en blanc, à 219 euros, c'est donné, hein. Ça, c'est vraiment pas cher du tout. C'est une excellente ristourne, un excellent prix. Il n'y a rien à dire. Une montre que j'ai testée il n'y a pas si longtemps. J'ai adoré cette montre. De un, une grosse autonomie. De deux, elle avait toutes les fonctions qu'on a besoin. Notification, etc., etc. Et notification de tout. Donc ça, c'est très important. Et ben, elle avait surtout une excellente autonomie de plus de 7 jours. Et c'est la TicWatch Pro 5 que voici. Elle est à 279 euros, 279 euros. Il y a moins 22% dessus. Eux, ils annoncent 80 heures d'autonomie et pourtant, moi, j'ai réussi à tenir presque 7 jours. Donc, honnêtement, c'est une très bonne montre. En plus, elle a de la gueule, comme vous pouvez le voir. Moi, au début, j'avais été un petit peu déçu par le bracelet qui n'était pas assez silicone. Et au final, ben, ça se laisse vraiment oublier. Bon, on est sur du Wear OS avec le nouveau processeur W5 plus Gen 1. Voilà, c'est une des dernières technologies au niveau du Proco et tout, et on est vraiment sur une très, très, très bonne montre. On va repartir sur une Huawei. Et oui, désolé, mais ils font des bonnes montres, hein, donc il ne faut pas m'en vouloir. Et là, on va partir sur une GT4, hein, donc c'est un des derniers modèles de Huawei. On va partir sur cette GT4. Je suis en train de la chercher. Pom, pom, pom. La voici. La voilà. Elle est ici.
Voilà. Alors, celui qui me dit que cette Huawei GT4 n'a pas de la gueule, bah, alors c'est qu'il aime pas les montres, hein, parce que franchement, elle cartonne. Moi, je la trouve super belle. C'est une montre avec une autonomie de dingue. Elle a le GPS, elle a le capteur SPO. Comme vous pouvez le voir, bon, c'est vrai que ça fait montre sport, mais en même temps, elle passe partout. Jusqu'à 14 jours d'autonomie. C'est juste une petite dinguerie. Cette montre, franchement, elle est excellente. On est sur un tarif de 249 euros, donc on est en dessous des 300 euros, on est même en dessous des 250 euros. C'est vraiment une excellente montre. Pour les fanatiques de la pomme, je vous ai quand même pris une montre, c'est la Watch SE2. Pourquoi? Bah, parce que c'est une montre que j'ai eu l'occasion d'avoir dans les mains et moi j'ai trouvé, beh, qu'elle faisait très bien le taf. On est en dessous des 300 euros pardon. Ici, je l'ai trouvée à 259 euros et vous avez plusieurs coloris comme vous pouvez voir. Donc, voilà. Vous l'avez en noir, vous l'avez en argenté, donc argent et bleu, et vous l'avez ici en lumière stellaire, hein, comme ils appellent. Il y a -7 dessus. 259 euros pour cette Apple Watch SE. Bon, attention, Apple Watch SE ne veut pas dire autonomie, hein, donc il faut bien se le mettre dans la tête. Les Apple Watch, comptez qu'en général, vous en avez pour 24 heures d'autonomie, grand maximum. Vous n'allez pas en tirer plus, mais en tout cas, ça fait partie des petits best-sellers de chez Apple, je trouve. Cette petite SE2 de seconde génération, elle est très très bien. On va continuer avec les montres à moins de 400 euros. Et là, à moins de 400 euros, bon, on commence à avoir du bon. On repart encore chez Huawei. Vous allez me dire, décidément, aujourd'hui, tu parles beaucoup de Huawei. Eh bien oui, parce qu'en fait, ils ont sorti un petit banger, comme on dit, et vous allez voir, franchement, cette montre, elle est un peu top. Je vais directement dessus, vous avez vu le titre. On est à 374 euros, hein, donc 74 pour les Français. Et en fait, bah oui, vous pouvez le voir. Donc, c'est une montre connectée. Vous allez avoir bah, pas mal de choses avec cette montre connectée, mais le truc de ouf, c'est qu'il y a des écouteurs qui sont dans la montre. Lorsque vous allez l'ouvrir, eh bien, vous allez avoir des écouteurs avec annulation du bruit, intelligence artificielle, c'est un petit truc de fou, donc elle est à -8. Comme vous pouvez le voir, c'est assez stylé. Les, écouteurs, bah, c'est des écouteurs qui sont très, très, très discrets. Je voulais vous mettre cette montre connectée, pourquoi? Bah, parce que je trouve que c'est franchement, un peu stylé le truc 2 en un. Voilà, je vous l'ai mis comme ça en plus pour cette Huawei parce que c'est une grande marque qui a quand même sorti ce genre de d'appareil et moi j'aime ça. Ensuite, on va partir sur une Galaxy Watch 6, obligé, Galaxy Watch 6, pardon, classique. Elle est ici en bas. Cette Galaxy Watch 6, je l'ai testée. Vous retrouverez les tests sur ma chaîne YouTube. Décidément, j'ai de la pub pour ma chaîne YouTube, c'est un peu normal. Mais en tout cas, on la retrouve. Tout à l'heure, je l'ai retrouvée à un très bon prix. Donc, je vais essayer de le retrouver pour le même prix que je l'ai trouvé tout à l'heure. Galaxy Watch 6 classique, 47 mm que voici. Alors, on l'a en noir, c'est vrai, mais vous la touchez à 379 euros. Voilà, c'est son prix, mais c'est une très bonne montre. Comptez que vous allez avoir avec cette Watch 6 classique plus ou moins 2 jours d'autonomie. Voilà, les champions toutes catégories dans l'autonomie, c'est souvent Huawei, TicWatch aussi. Ici, vous aurez 2 jours d'autonomie, mais vous allez avoir toutes les fonctions possibles, c'est-à-dire capteur SPO, capteur de cardiaque, etc., etc. Et moi, j'ai vraiment bien aimé cette montre et elle a un très, très beau design. Donc, je l'avais même bien aimé. Vous pouvez aller voir le test, comme je vous ai dit tout à l'heure. Une autre montre que j'ai testée récemment et que je devais mettre. Alors, attention, ça c'est pour ceux qui n'aiment pas les grosses montres, je préfère le dire. C'est la Pixel Watch 2, tout simplement. C'est une bonne petite montre, mais je l'ai trouvée trop petite. Donc du coup, voilà. Maintenant, le fait qu'elle est petite n'a rien à voir avec ses qualités, je vous l'accorde. On reçoit ses notifications. Ici, il y a un petit 7 dessus. Elle est à 370, 370 euros. Vous pouvez l'avoir en divers coloris, mais attention, ça monte de 29 euros. Du coup, on est en dessous des 400 euros. En tout cas, si vous la prenez en version claire, on est sur la boutique Google et voilà, vous avez franchement une très bonne montre. Je me devais de la mettre parce que je l'ai testée récemment et je préférais mettre ben, aussi des montres récentes avec lesquelles j'ai testé et pas uniquement des plus anciennes.
Maintenant, on va partir dans la catégorie des presque riches, où déjà il faut être riche parce que mettre 500 balles ou presque 500 balles pour une montre connectée, bah déjà là, il faut commencer à avoir du pognon. Et donc là, on va partir sur du Garmin, encore une fois, et on va aller prendre la Garmin Phoenix 7. Voilà. Alors, vous allez voir que cette Garmin Phoenix 7, ben, elle a un aspect très sport. Bon, on le sait d'office, quand on prend du Garmin, on va directement aller voir sur quelque chose de très sport. Il y a moins 10% dessus. Comme vous pouvez le voir, elle est à 626 €, mais là, on est vraiment sur du design très sport. Donc, il va vraiment falloir penser à prendre en plus une montre un peu plus classique sur le côté. En tout cas, je vous mets le lien dans le descriptif comme tous les autres liens. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une excellente montre. Maintenant, si vous la prenez avec un bracelet en cuir, et cetera, ben, c'est un autre prix. Si vous la prenez ici en version saphir et titane, comme vous pouvez le voir, elle est assez stylée aussi et elle est à 622 €. Vous gagnez 4 €, c'est-à-dire pas grand-chose, mais en tout cas, elle est super stylée. Mais en tout cas, encore une fois, bah oui, c'est une montre de sport. Donc voilà, vous savez à quoi vous attendre avec ce genre de montre, mais elle est vraiment très très bonne. Bon, là, on va partir sur les amoureux de la pomme, parce que pour moi, je trouve que c'est une très bonne montre et une montre passe-partout. Pourquoi je dis ça? Ben oui, on va aller voir l'Apple Watch série 9. Il y a 2 modèles, hein, donc je vais vous montrer qu'un seul modèle. Il y a le modèle en 45 millimètres comme on voit ici et il y a un modèle en 41 millimètres qui est un petit peu moins cher. Je vous mettrai les 2 liens dans le descriptif séparé. Mais en tout cas, pourquoi je dis ça? Ben, moi, au poignet, j'ai une Apple Watch Ultra et je la trouve, comme j'ai dit et que vous allez entendre bientôt dans mon test, beh, je la trouve un peu vulgaire, en fait. Vulgaire pourquoi? Bah, parce qu'elle est un peu le design n'est pas des plus beaux. Alors que si on regarde l'Apple Watch série 9, bah, elle a un design qui passe un petit peu mieux. Elle fait toujours, bah, son 45 millimètres, donc on a quand même une grande montre au poignet, ça passe mieux et voilà. J'ai mis l'Apple Watch série 9 en 41 et en 45 millimètres, bah, parce que déjà ce sont de très bonnes montres. Il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités comme le double tap et cetera et cetera. Il y a aussi ça sur l'Apple Watch Ultra mais je trouve que son design fait, plus classe que l'Apple Watch Ultra. Ça, c'est mon avis. Maintenant, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais en tout cas, vous pouvez déjà la toucher à, 479 € ici. J'ai pris une version, bah, forcément avec GPS et vous avez la version en, 41 millimètres, si je ne me trompe pas, qui est, quand même moins chère. Elle est plus abordable, un peu plus petite, oui. Voilà, la 41 millimètres, elle est, 30 € moins chère, elle est à 449 €. Alors, maintenant qu'on a fait les moins de 500 €, beh, on va partir sur les plus de 500 €. Donc c'est-à-dire, nous sommes partis, chez les riches, comme je dis souvent. Bon, là, du coup, on va reprendre une Huawei, hein, pour les riches et là, on va prendre, beh, elle s'affiche ici, mais on va prendre la GT4 et on va rajouter à côté Pro. Tout simplement. On va prendre la GT4 Pro, voilà, il a été me le chercher et où est-ce qu'elle se cache? Là, pam, 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 la voici. Alors, celui qui me dit que cette montre, elle est pas stylée, Heu, franchement, elle a de la gueule. Que vous la preniez dans n'importe quelle couleur, elle a de la gueule, en fait. Vous aurez remarqué qu'elle coûte un petit peu moins cher en bleu, à mon avis, elle doit moins bien se vendre. Mais en tout cas, si vous la prenez avec le bracelet en cuir, elle est à 549. Si vous la prenez en titane et là, Dieu seul sait qu'elle claque, elle est à 649 balles. Bon, c'est déjà un budget, vous allez me dire, mais on est vraiment sur une très, très bonne montre. Attention que on est quand même sur ce genre de tarif, mais bah, voilà, elle est compatible eSIM, vous avez une excellente autonomie, c'est compatible iOS et Android, vous avez tous les capteurs possibles, tous les indicateurs possibles, vous avez un suivi de la santé, vous pouvez téléphoner avec, donc c'est pas non plus la montre où vous allez juste avoir vos fréquences cardiaques et en plus d'être stylée, beh, elle a tout ça. Donc voilà, comme ça, vous avez vraiment, une très, très bonne montre chez Huawei et elle est compatible avec tout, donc il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas au cas où vous allez me dire: «Oui, mais avec Google, ça c'est les smartphones, les montres, c'est un tout autre monde» et vous avez une excellente autonomie. Vous allez avoir maintenant et là on repart encore une fois chez Garmin, la Epix. Alors la Garmin Epix, c'est un budget aussi, il faut l'avouer.
On est encore une fois sur, quelque chose, comment dire? De très sport, voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a une Epix Pro qui fait encore plus sport. Je ne l'ai pas sélectionné parce que, bah, là, on est à 949 €. Je sais même pas qui se paye ça, en fait, des fois, mais en tout cas, voilà. Ici, je suis parti, sur la montre GPS, multisport connectée avec écran AMOLED, voilà, 47 millimètres. Comme vous pouvez le voir, c'est clairement, un modèle sport. Ça passera clairement moins bien si vous êtes habillé en classique, hein, je vous le dis, il faudra une montre sur le côté. En tout cas, elle est à 603 €, hein, donc il y a 33 dessus. Donc comme ça, voilà, je vous ai mis cette Garmin. Maintenant, on va partir, bah, sur l'Apple Watch. Alors l'Apple Watch, je vous mettrai le lien, de l'Apple Watch Ultra normal qui est à un peu plus de 700 €. Et puis je vous mets l'Apple Watch Ultra 2. Donc si on va voir l'Apple Watch Ultra, la voici. Elle tourne à 789 €, pardon. Et si on prend l'Apple Watch Ultra 2, elle est à 899 €. Bon, là, vous avez divers modèles et n'oubliez pas, elles sont à chaque fois compatibles eSIM, donc vous pouvez mettre un numéro dedans, téléphoner avec, etc. Vous avez divers bracelets, divers coloris comme ceci. Elle est à 899 €, 899. Alors, c'est un certain budget, je vous l'accorde. J'ai pas, je finis de la tester, hein, et après, bah, je la renverrai, tout simplement. Et bah, je vous dis que il y a moi, le problème qui me dérange à cette montre, c'est son design, c'est vraiment ça. Autrement, pour l'autonomie, bah, je vous fais un petit spoil, sur, mon futur test. J'ai trouvé que l'autonomie était très bonne. Il y a 2 versions d'autonomie que j'ai eues. Une version où c'est 2 jours, une version où c'est un peu plus long. Donc voilà, vous avez un petit spoil. Le jou Quand c'est un peu plus long, ben oui, c'est parce que j'ai, par exemple, enlevé l'Always On Display qui pour moi sert à rien. Je préfère faire ça et que ça s'affiche et voilà, je peux utiliser la montre comme j'ai envie. En tout cas, pour ma part, c'est une très bonne montre, mais ça a un certain prix. Voilà. J'espère que ce petit guide achat a pu vous aider à choisir. J'espère que les liens que je vous ai donnés, ben, vous avez fait votre choix directement. Ça vous a aidé à l'avoir au meilleur prix. C'était, la troisième vidéo déjà du guide achat. Le prochain, bah, à mon avis, ce sera les écouteurs. On va essayer de faire ça aussi, de cette même manière, hein, en mode cool, tranquille, où on voyage un petit peu sur Amazon et où on choisit tout simplement, bah, les écouteurs dont on a envie et dans les gammes de prix, différentes. Et puis, ben, on fera les objets connectés de la maison et on fera aussi, bah, les télévisions tant qu'on y est. Comme ça, on aura fait un petit tour global de tout pour cette période Black Friday et même peut-être pour après, pour ceux qui découvrent la vidéo. Je vous souhaite à tous, ben, moi ici c'est le soir, une excellente soirée ou une excellente journée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. En tout cas, merci, vous êtes de plus en plus nombreux et à bientôt, ben, pour le prochain guide d'achat qui devrait sortir sûrement demain. Salut!